Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Alors, avant, en préambule de cette vidéo, euh, je suis en train de faire le montage et je m'aperçois qu'elle est vraiment très longue parce que c'est très compliqué, hein. C'est un vrai labyrinthe, notamment les menus de l'écran. Donc, j'ai fait une présentation vraiment très large du véhicule, sans faire d'essai, sans rouler avec, mais simplement vous montrer l'intérieur du véhicule, l'extérieur du véhicule et les menus. Donc c'est très long, donc ce qui fait que j'ai créé des menus sur la barre de temps. Vous voyez que j'ai découpé la barre de temps de façon à ce que vous puissiez aller directement au menu qui vous intéresse, parce que ouais, c'est vraiment très complet, très compliqué. Alors je le dis plein de fois dans cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo, et puis il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent, il y a des montages qui sont en cours, hein, parce que tout est déjà filmé et les montages sont en cours. Je vous dis donc à très bientôt, et puis c'est parti pour la vidéo. Ciao. Bonjour à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Aujourd'hui, on va découvrir l'intérieur et surtout, alors c'est là, la caméra elle est là, et surtout l'électronique embarquée qui est présente dans l'ID4. Voilà, et donc c'est tout de suite. Alors tout commence avec cette clé. Alors c'est vrai que bon bah voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus traditionnel que ce qu'on voit par exemple chez un constructeur comme Tesla, à savoir une clé, voilà, une clé vraiment traditionnelle. Alors bien sûr il n'y a pas le petit, le petit ergot qui ressemble aux anciennes clés qu'on rentrait et qu'on tournait pour faire le contact. Mais voilà, la clé, elle est vraiment très traditionnelle. Alors, ouverture, hop, alors ça fait pas de bruit, il y a juste les rétroviseurs qui s'ouvrent, et fermeture, les rétroviseurs se ferment, et puis il y a un petit clignotement. Alors j'en profite d'abord, avant de rentrer à l'intérieur du véhicule, pour vous montrer la voiture de Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques, c'est un ami qui habite pas loin de chez moi et qui lui est un vrai électromobiliste, puisque lui il a carrément 2 voitures électriques et il nous en parlera très bientôt. Donc sa première voiture électrique, c'est celle qu'on voit aujourd'hui, l'ID4, en édition First, donc First Edition. Et il a également une Tesla Model 3 SR+. Voilà, donc j'en profite effectivement pour un petit peu faire des petites images extérieures. Voilà. Hop. On voit l'entrée d'air assez proéminente, surprenant pour une voiture électrique. En tout cas, quand on est habitué aux voitures électriques. Hop. Ici, le petit logo First. Les rétroviseurs, donc on va ouvrir la voiture quand même. Voilà, les rétroviseurs avec clignotant intégré. Hop. Les poignées, alors qui sont ni des poignées affleurantes ni des poignées sortantes, on va dire un entre-deux. Donc ça me semble bien pratique. Et voilà, alors il n'y a même pas besoin de pression physique à l'intérieur. J'ai l'impression que ouais, il y a un bouton mais qui est vraiment extrêmement fin. On le sent à peine. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. La finition à l'intérieur, on va regarder ça. Alors c'est du piano. Ouh là là, que j'aime pas le piano black. Pardon, je mets mes doigts devant la caméra. C'est du piano black. Donc ça veut dire que ça brille et donc ça veut dire que ça marque quand on met les doigts dessus. Hop. Allez, et on va continuer. On continue. Porte arrière. Pareil. Donc il y a effectivement un petit bouton. Je ne sais pas si vous entendez le contact. Et je sais pas si on arrive à voir quelque chose à l'intérieur. Non, c'est difficile de voir quoi que ce soit. Mais vraiment, il y a un tout petit contact. Voilà. Donc effectivement, la poignée ne bouge pas. Voilà. Elle reste toujours à ce niveau. Donc toujours du piano black également à l'intérieur. Alors il y a une finition également en cuir, cuir marron. Voilà. Donc on est sur l'édition
l'édition Black. Alors, comment s'ouvre la trappe de recharge? Il faut appuyer dessus. Voilà, plutôt classique. Alors, bonne chose, il y a ici une protection du connecteur CCS qui fait que si vous chargez la nuit uniquement en type 2, le connecteur CCS qui est en dessous, donc qui est une extension de la prise type 2, ne risque pas d'être par exemple mouillé. Alors ici je vois une petite LED, j'imagine qu'il y a un voyant qui s'allume quand on recharge. Alors là voilà, donc le voyant ça doit être ce qui est marqué ici. Alors là j'ai pas malheureusement pas le câble T2, donc mais voilà, quand c'est blanc c'est que c'est en cours de charge, quand c'est alternance noir vert c'est que c'est charge et là c'est charge programmée et là c'est plein. Voilà, bon, c'est pas très compliqué. Et puis il y a une vraie étanchéité, il y a un joint. Alors c'est pas vraiment un joint en fait, non, mais il vient bien se clipser au niveau de la trappe de charge, de la prise, pardon. Les jantes sont assez sympas. Voilà, elles sont assez grandes en plus, hein. On est sur du 20 pouces. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez proéminent. Si on voit ma petite main dessus, on s'aperçoit un peu qu'on est sur quelque chose d'assez gros. À l'arrière, il y a un coffre qui est pareil, assez imposant. Bon, c'est un SUV, hein, de toute façon, donc c'est le format auquel on s'attend. Alors pour l'ouvrir, on va essayer de regarder. Est-ce qu'il y a ici... Oh là là, il y a des trucs là-dessous. On va regarder. Alors il y a une caméra. Il y a une petite LED, deux petites LED. Et le bouton pour ouvrir, il est à côté de la caméra, je pense. Voilà, il est là. Hop. Ah, par contre, c'est pas motorisé. Oh. Donc, c'est pas motorisé, donc il faut y aller de ses bras parce que c'est assez lourd. Par contre, du coup, voilà, on accède à un coffre assez grand, très grand même. Voilà. Alors, les détails. Une trappe à ski, très bien. Des accroches, je ne sais pas si vous voyez ici, des accroches pour les sièges enfants. Donc il y a certains sièges enfants qui demandent un harnais qui passe à l'arrière du siège. Et effectivement, c'est pratique de l'avoir. Voilà. Et on va maintenant... Alors, ah oui, non, alors, il n'y a pas de bouton. Alors j'imagine que ça, c'est l'emplacement d'un bouton optionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, encore une fois. Voilà, j'imagine que ça, c'est un bouton optionnel qui vient remplacer les vérins, les simples vérins, par des vérins électriques. Il y a une poignée quand même qui permet de tirer, hop, le coffre qui s'ouvre très haut. Voilà, le logo arrière. Alors, donc le logo ne cache pas la caméra. Pardon, mes mains cachent la caméra. Alors, il y a un petit essuie-glace. La vitre arrière est assez étroite, hein, comme c'est la mode maintenant sur la plupart des voitures. Voilà. L'esthétique des feux arrière, on va essayer de faire une vidéo où on voit bien l'intérieur. Voilà. Hop. Donc c'est très travaillé. Voilà. Et c'est un bandeau qui passe et qui fait toute la longueur. Hop. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'arrière. Maintenant, on va s'approcher du poste de conduite. Alors déjà, une dernière chose à l'extérieur. Ici, les rétroviseurs. Donc il y a une petite LED ici qui certainement indique quand il y a une voiture. Peut-être que c'est ça. Ou alors c'est un rappel du clignotant. Je dirais plutôt que c'est un rappel du clignotant. On va vérifier ça. Voilà. Et on rentre à l'intérieur de l'habitacle. Alors, à l'intérieur de l'habitacle, comment ça se passe? Déjà, au niveau de la portière. Hop. Ici, on a... oh, dis donc, elles sont lourdes ces portes. Voilà. Ici, on a un premier commodo. Hop. Alors, où est la commande du volume? Voilà.
Donc ici, on a un premier commodo pour les rétroviseurs. Alors, désolé, j'arrive pas à faire la mise au point. C'est rageant quand c'est comme ça. Donc, les fenêtres avant. Rire. Ah. Alors, ça c'est étrange. Je vais... Peut-être qu'il faut que je ferme les autres portes. Allez, je vais continuer ma découverte. Voilà, donc je continue un petit peu à découvrir le véhicule. Et quand j'appuie sur la pédale de frein, le moteur démarre. Voilà. On a ici un petit liseré lumineux. Je vais essayer de vous filmer ça. Voilà. Un petit liseré lumineux qui doit avoir une signification. Je l'ignore pour l'instant. J'ignore quelle est cette signification. Alors, hop, on revient sur la commande ici. Donc là, j'ai un bouton tactile. Et j'ai un rappel sonore. Arrière, avant. Voilà, là on est sur les vitres avant. Donc il fallait simplement appuyer sur le frein, la pédale de frein pour démarrer et arrière, bouton arrière. Bon, voilà, donc ça permet d'avoir seulement 2 boutons. Bon, je trouve que c'est pas forcément, alors c'est intelligent. Enfin, c'est pas bête d'y avoir de s'être dit on va simplifier en mettant ça. Seulement, alors l'arrière ça a l'air de se couper au bout d'un moment. Si ça se coupe au bout d'un moment, c'est pas mal. Si ça reste allumé tout le temps, c'est pas génial. Parce que des fois, vous allez... Voilà, ça se coupe au bout d'un moment, donc ça va. Parce que moi, effectivement, au premier abord, ma réflexion, c'est de dire, je sais jamais si je suis en train de piloter les vitres arrière ou les vitres avant. Et si vous roulez, que vous avez quelqu'un qui dort derrière et que vous devez juste ouvrir la fenêtre pour prendre le ticket au péage, bah, évitez de réveiller les gens tout bêtement. Ensuite, on a les rétros. Donc, on a ici, j'imagine, pour rabattre. Alors, c'est pas ça. Left. Alors, left. Hop. Alors, ici, on a la commande du rétroviseur gauche et droite. Et c'est pas très... Non. Là, je suis en train de bouger uniquement le rétroviseur gauche. J'arrive pas en appuyant. Alors là, ça c'est visiblement sécurité enfant. Voilà. Et à côté, c'est on verrouille l'ensemble de la voiture. Donc, sécurité enfant, je pense que c'est les enfants à l'arrière ne peuvent pas... Par contre, ouais, je ne sais pas comment... cette zone-là n'étant pas tactile, je ne sais pas comment faire. Non, puis j'appuie à côté, mais ça... Donc je sais pas trop comment faire. Donc ça, j'imagine que c'est dégivrage. Je vais m'approcher un peu plus. Hop. Voilà. Ici, on a le dégivrage des rétroviseurs. Et là, rabattre les rétroviseurs. Alors, ça c'est assez... En fait, c'est assez agaçant. C'est que ça commence un peu à m'agacer. C'est qu'on appuie... Il se passe rien. Voilà, il se passe rien. Ah, puis alors on appuie, on frôle, et puis en fait c'est l'autre commande qui se met en route. Ça c'est un peu agaçant. Bon, alors on va continuer un petit peu notre découverte de l'intérieur. Donc là on a l'éclairage. Mode auto, alors, on a également, c'est mélangé avec l'éclairage, c'est un peu bizarre, on a également la ventilation. Donc à l'avant max. Voilà, on entend un bruit mécanique, donc j'imagine qu'il y a un clapet qui s'ouvre à l'avant. Et la ventilation se met progressivement en route. Voilà. Alors bon, bah, ça sert à rien que je filme l'avant parce qu'il n'y a rien à voir. Mais je sens la ventilation effectivement. Alors je coupe. Ici, front, c'est le dégivrage du pare-brise. Alors j'imagine que c'est une résistance. Je ne savais même pas qu'il y en avait un dégivrage intégré sur les pare-brises avant, mais visiblement c'est le cas. Voilà. Et là, on a l'anti-brouillard arrière. Et là, on choisit le mode de phare, donc phare manuel ou phare automatique ou uniquement feu de position. Voilà. Bon, je vais me remettre en automatique. Voilà. Ensuite, on va arriver au poste de commande proprement dit. Donc, je vais reculer mon siège. Alors justement, ça va me permettre aussi de découvrir. Hop.
la commande du siège. Et ben c'est tout manuel. C'est tout manuel. Il n'y a pas de commande électrique. Voilà, c'est un peu la déception. Je m'attendais dans une l'édition First à avoir une commande électrique. Il n'y en a visiblement pas. Donc il y a un petit levier ici pour, j'imagine comme sur la plupart des voitures, c'est pour, alors non, c'est pour rehausser un petit peu le siège. Ici on a sur le côté une manette, j'imagine que on va faire le test, oui, c'est pour pivoter, enfin pour basculer le dossier. Et après, j'imagine que comme c'est très classique dans la plupart des voitures, on va avoir ici une, ah voilà, elle est là. Hop, pour reculer, je sais pas si j'arrive à, parce que je sais pas du tout si je filme bien, mais effectivement il y a une petite manette qui permet de reculer le siège. Alors, chose amusante, lecture pause, je trouve que ça c'est rigolo. Alors je sais pas si c'est une option qu'a rajouté Jean-Jacques ou si c'est inclus dans le modèle 9, mais je trouve ça assez amusant. Voilà. Ici Start Stop Engine. Donc bon, ça c'est un classique hein, à côté du volant. Et justement maintenant on va découvrir le volant. Alors je vais me reculer encore si je peux. Non, je suis à fond. Oh bah dis donc, pas beaucoup, un peu déçu. Alors bah tant pis, hein, je vais me mettre comme ça. Et donc je vais vous présenter le volant. Donc déjà les commodos arrière. Les commodos arrière, alors éclairage. Alors, désolé, encore une fois, la mise au point est pas terrible. Éclairage et clignotant. Donc éclairage à l'avant plein phare, et là il me bascule en automatique. Il me met ici un petit voyant automatique. Voilà, je remets un coup en avant, ça le désactive. Plein phare automatique. Donc je désactive toujours en remettant un coup en avant. Ensuite un coup vers l'arrière, c'est appel de phare. Mais quand je relâche, ça s'éteint. Et ensuite, si je mets le, donc j'ai fait ça pour activer les pleins phares automatiques, ça pour les désactiver, et ensuite si je tire vers l'arrière, un coup comme ça, ça me fait juste un appel de phare. Maintenant, un coup vers le bas, clignotant, un coup intermédiaire, et c'est 3 clignotements. Alors, j'ai confirmation, dans le rétroviseur, il y a bien un rappel du clignotant. Voilà. Ensuite, donc, comment mettre les feux de position, je ne sais pas. Hop là, désolé, j'ai très mal filmé. Comment mettre les feux de position, non. Comme ça, non. Et non. Je sais pas. Si j'appuie, non, il se passe rien. Donc, ça, plein phare. Mince. Alors, il y a un cran pour le clignotant, donc physique. Donc, ici, sans forcer, j'ai 3 clignotements. Et si j'appuie, ça reste enclenché avec le clignotement qui s'arrête uniquement quand on a tourné ou quand on met un petit coup. Et là, pareil, en haut, avec un cran. Je ne sais pas comment mettre les phares. Alors, peut-être que, justement, les phares, il faut que je mette ici, je retourne ici, et que je mette le mode. Voilà. Et donc là, effectivement, phare, plein phare. Et plein phare, et c'est tout. Et ça se désactive pas. Alors, et ici, il faut que j'aille dans mode. Feu de croisement, enfin feu de position. Aucun feu. Feu automatique. Feu de croisement. Alors en même temps, j'ai un rappel ici sur la commande. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez en même temps ce que je fais au niveau du commodo. Donc ici, là il me dit que je suis en plein phare. Et si je rappuie, je sais pas, il se passe rien. Non. C'est pas clair cette histoire. On va le laisser en automatique, même si souvent... Oh là là, ça c'est une catastrophe ces écrans tactiles. J'appuie sur le phare et en fait c'est le truc en dessous, donc le dégivrage qui se met en route. C'est pas terrible. Bon, alors ça c'était le commodo de gauche, on va pas s'attarder.
Ensuite, on a le commodo de droite, ici, voilà. Donc ici, on voit bien, on a l'essuie-glace. Donc, une fois, l'essuie-glace s'active une fois. Hein, donc, je vais essayer de... Une fois, comme ça. Ensuite, si je... Peut-être... Non, si je pousse plus, il ne se passe rien. Un couvert... Oh là, il y a 15 crans. Donc, ensuite, vers le bas. Alors, premier coup, c'est intermittent. Deuxième coup, c'est lent. Troisième coup, c'est rapide. Je suis surpris qu'il n'y ait pas automatique. Bon. Alors, ici, en haut du commodo, on a un petit bouton qui permet de choisir le niveau de pluie. Donc, je pense que quand on est sur low ou sur high, ici, ça va plus ou moins vite en fonction du degré de pluie qu'on a déterminé. Par contre, à ma grande surprise, on n'est pas en automatique. Bon, c'est pas grave. Alors, je pousse et alors à l'arrière, ah bah oui, parce qu'il y a les essuie-glaces à l'arrière, bien sûr. Donc à l'arrière, si je pousse une petite fois, j'ai juste l'essuie-glace qui s'enclenche un petit coup. Et si j'appuie plus longtemps, j'ai le liquide de lave-glace qui coule et l'essuie-glace qui met un coup, deux coups, peut-être qu'il en met plusieurs coups. Ensuite, un coup vers l'arrière, je suis en off. Et encore un coup maintenu vers moi. Et là, c'est l'essuie-glace à l'avant qui m'envoie du liquide lave-glace. Voilà. Après, je le remets sur off. Ah non, je suis pas sur off, là, je suis... Hop, voilà. Ensuite, ici, on a le sélecteur de vitesse. Neutral, rear pour marche arrière, et DB. Donc, DB, je pense que c'est drive et brake. Alors, j'appuie sur le frein. Hop, et là, effectivement, on voit le sélecteur qui m'indique que je suis en mode drive. Donc, si je lâche et que j'appuie sur l'accélérateur, voilà. Hop là. Alors là, j'ai un paramétrage qui me dit certainement le mode rampage. Alors maintenant, je vais tirer le sélecteur vers moi. Je suis en marche arrière et là, j'ai le radar qui m'indique la voie. Et si je tourne, ah, ça c'est très bien. Je vais essayer de faire de la netteté. Pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir d'un côté les lignes de la trajectoire telles que les roues sont orientées et les lignes également de la trajectoire si je remets mes roues droites. Donc ça, par exemple, la Tesla Model 3 ne l'a pas. Désolé, je fais un comparatif avec ce que je connais. La Ioniq, là, voilà. Si je relâche, je ne suis pas en mode rampage, hein, donc ça veut dire que la voiture n'avance pas toute seule. Par contre, hop là, ouf, ça recule fort. Ensuite, sur mon commodo, ici, soit je repasse en neutral, drive B. Alors B, est-ce que c'est break? Je suis pas sûr. D, B, D, B, D, B. Hop. Et si je maintiens, un peu plus loin, il y a un cran supplémentaire, mais non, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc si je redescends, je descends sur neutral. Par contre, ici, j'ai un bouton, donc j'imagine que c'est le parking. Hop, voilà. Vous ne pouvez désactiver la protection contre un dépassement involontaire qu'à condition que le véhicule soit à l'arrêt. Alors, je rappuie sur le frein, j'appuie sur le frein, et là, la voiture reste allumée, entre guillemets. Alors, les informations qu'on va retrouver... Alors déjà, est-ce que c'est un écran tactile? Non, ce n'est pas un écran tactile. Alors avant d'aller voir ce petit compteur, on va déjà regarder un petit peu ce qu'on trouve au niveau du volant. Alors ici, on a tout le multimédia, visiblement. Alors on a... Non, le multimédia est de l'autre côté, autant pour moi. Donc là, c'est inversé par rapport à la Hyundai. Donc ici, on va avoir plus-moins pour le régulateur de vitesse. Là, ici, on peut choisir la distance. Donc à chaque fois que j'appuie sur le bouton central, la distance de sécurité avec le véhicule qui est devant moi. Hop, alors je remets au maximum. Ici 7, si j'appuie sur 7, veuillez tenir compte du rapport. Donc 7, c'est certainement pour enclencher le
le régulateur de vitesse. Ici, on a le choix. Alors, ACC désactivé. Hop, ACC désactivé, ACC activé. Ensuite, les modes, ici, on choisit à droite et à gauche, on choisit les modes. Pardon, on choisit les modes. Et ACC désactivé. Bon, ça demandera peut-être plus d'informations. Quand j'interviewerai, je vais faire bientôt l'interview de Jean-Jacques qui me laisse son véhicule donc pour en découvrir tout le fonctionnement intérieur. Donc ici, bah, c'est la commande vocale. Là, hop, alors ma vidéo a bugué, donc je sais plus où j'en étais, je reprends. Donc ici, on a toute la partie régulation de vitesse, régulateur adaptatif donc qui détecte le véhicule qui est devant vous. Et ici, on a toute la partie commande multimédia, donc certainement OK pour décrocher et raccrocher. Et ensuite, on a ici View. Et View, ça agit ici sur le volant. Donc je ne sais pas encore vraiment. Voilà, à droite, à gauche. Bon, c'est pas fulgurant pour l'instant. Alors, maintenant, on va un petit peu s'attarder sur l'écran central. Donc, ici, on éteint. Très bien. On a un affichage ici. On peut régler la température. Donc, si j'appuie sur la température, voilà, on a un petit peu comme la Tesla, un truc tactile. On va mettre 21. Synchronisé ou désynchronisé. Alors ici, on a les sièges chauffants. Le mode éco, alors voilà, synchronisé. En fait, c'est pour avoir la même chose à droite et à gauche. Et si on désactive, on peut avoir plus froid ou plus chaud d'un côté et ou de l'autre. On a ensuite, dans le choix de la climatisation, on a Smart Climate avec ici le mode vue dégagée. Donc j'imagine quand il y a de la buée, chauffer les pieds, chauffer les mains, refroidir les pieds, air frais, refroidissement rapide. Voilà. Classic Climate, donc ici on choisit doux, moyen, hop, c'est pas moyen, doux, et ici, alors je sais pas trop pourquoi il y a doux et moyen, si après on peut régler le niveau de ventilation. Moyen, intense. Si on se met sur intense et que je me mets au minimum, voilà, je sais pas si c'est plutôt l'apport d'air chaud. Ici donc on a la clim, max AC, c'est pour max, pour tout mettre au maximum. Là les pieds ou le corps, et ici au niveau du pare-brise, donc réchauffer l'habitacle au niveau du pare-brise. Ensuite, on a Air Care. Alors, Air Care, ça permet quoi? Je ne sais pas trop. Information. Activer la fonction pour extraire les fines particules de poussière et le pollen de l'habitacle du véhicule. Ah, bah c'est bien ça. C'est bien, donc on dirait que c'est un peu comme un traitement spécifique. Voilà. Ensuite, on a également le volant chauffant avec plusieurs degrés de réchauffage du volant. Par contre, visiblement, pas de siège rafraîchissant. Je reclique ici. Alors, comment faire pour activer? Il faut appuyer sur le bouton physique, enfin qui est tactile, pardon. Ici, bienvenue dans notre véhicule hors ligne. Mode en ligne. Alors, en mode en ligne, le véhicule transmet les données d'utilisation et de localisation à Volkswagen. Voilà. Donc ici, on retourne, on a le bouton température. Et on retrouve ici un petit rappel de la température qui est réglée. On a chaud et froid. Froid ou chaud. Il ne se passe pas grand chose.
Non, on est obligé d'appuyer sur le bouton. Ah oui, d'accord, donc là c'est juste de la peinture sur le plastique et en fait il faut appuyer de chaque côté du thermomètre pour avoir plus chaud ou plus froid. Et puis après j'imagine que, ah non, on peut pas, ah non, on peut pas accéder ici. Là c'est le volume, donc voilà, le volume, donc j'imagine que voilà, on a quelque chose de tactile. Alors oui, du coup j'imagine que là aussi on est sur du tactile, voilà. Bon, je vois pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça tactile et au-dessus, l'écran, pas possible de le mettre tactile. Bon, c'est comme ça. Et là, température, bah, c'est la température pour le passager. Voilà, donc la même chose. Ensuite, P, menu. Alors, menu du parking. Bon, je coupe. J'ai peur de faire n'importe quoi. Climatisation, on retombe sur le menu climatisation que j'avais fait apparaître un peu par inadvertance en appuyant ici. Alors, les voyants sont légèrement grisés, enfin très grisés, pardon. Ensuite, bon, ici c'est le warning. C'est pas un bouton physique, donc je trouve que c'est un peu dangereux de ne pas avoir un bouton physique, un on-off, un simple contact électrique, parce que s'il y a un problème électronique là-dessus, le bouton physique ne fonctionnera pas. Alors ici, je découvre en même temps. Si j'appuie là, j'arrête la climatisation. Ok. Alors j'appuie ici, hein, j'ai peut-être pas bien filmé, mais voilà, j'arrête ici. Ensuite, assist. Alors, assist, j'ai un menu. Hop, ici, limiteur de vitesse. Prévision de la vitesse autorisée, oui ou non. Ok. Ensuite, line assist. Donc ça, c'est un assistant de maintien à la voie. Donc il est activé. Activé et vibration de volant. Donc on peut mettre une vibration de volant. Ah non, on peut pas d'ailleurs. Si on l'active, il va faire ou pas une vibration dans le volant. Voilà. Et ici, on peut le désactiver. Donc ça sert à rien d'avoir deux boutons, je trouve. Bon, il y a des boutons en trop. Régulateur de distance. Donc ici, dernière distance sélectionnée. Donc ça veut dire que si on sélectionne la distance en allant sur le volant ici, qu'on régule pour avoir une distance réduite, bah du coup à chaque fois qu'on va monter dans la voiture, il va conserver. Distance, moyenne. Alors si je fais pas ça, je vais forcer la distance, donc de grande à faible, et moyenne. Voilà, donc là ici ça me donne l'information. Bon, ok. Prévision du tracé de trajet. Ok. Alors il n'y a pas d'autre menu, hein, on ne peut pas descendre, à moins qu'on puisse descendre là, non. Prévision de la vitesse autorisée. Hop, alors je mets dans les informations. Maintien pour vous la distance avec le véhicule qui le précède. Voilà, en tenant compte de la vitesse réglée. Bon, je vais laisser dernière distance sélectionnée. Ensuite, alors là, par contre, on a un peu plus d'informations. Détection de signalisation routière. Alors, alerte de vitesse, il va me l'afficher. Ou bien, il va l'afficher, il va faire le son. Ou bien, je le désactive. Okay. Alerte à plus de 10 km/h. Donc si j'ai une vitesse limitée à 30 km/h et que je roule au-delà de 40, il va m'envoyer un message. Détecteur de fatigue. Alors on va regarder. Détecteur de fatigue, information. Alors vous recommande une pause lorsque celle-ci est nécessaire. Pour cela, le comportement du volant, l'heure et la durée de conduite sont prises en compte. Très bien. Ok, donc on peut le désactiver. Système d'aide à l'éco-conduite. On va aller chercher l'information. Active ou désactiver. Vous aide à apporter un style de conduite anticipatif, vous affiche des recommandations adaptées à la situation de conduite. Voilà, donc ça c'est activé. Ensuite, front assist, assistance au freinage d'urgence. Ça c'est quelque chose qu'il faut mettre. Et effectivement, on a dedans donc activer ou désactiver. La préventive, très tôt, moyen, tard ou off. Donc on va laisser sur moyen. Affichage, l'alerte de distance. Donc ça me l'affiche. Donc voilà. Assistant d'évitement. Donc ça peut carrément éviter l'obstacle ou surtout freiner s'il y a un véhicule qui freine fort devant et qu'on n'a pas freiné. Et freinage d'urgence au braquage. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut faire. Mais
Le front assist vous aide à réduire les risques de heurts et collisions avec des véhicules et des piétons ou à les éviter dans les meilleurs des cas. Très bien, c'est pas mal. Ensuite, et ben voilà, on a fait le tour du réglage système de conduite. Hop. Ici, on a un petit rappel, activé, vibration volant. Voilà. Ici, on a détecteur de fatigue. Ah d'accord, on peut retrouver un petit peu en cliquant sur des différents éléments. Donc si je clique sur le panneau, détection de signalisation routière. Si je clique sur la voiture devant, régulateur de distance. Très bien, c'est pas mal. Voilà. Ok, donc on ferme ça. Ensuite, réglage. Alors, appareil mobile, on peut faire du mirror link et afficher les indications de mirror link. Alors, mirror link, appareil mobile. Donc là, hop, il détecte. Ensuite, les appareils, pour l'instant, j'en ai pas sur moi. Ok. Et puis, ça me semble un peu bizarre. On n'a pas plus. Ah, voilà. Il y a un menu. Donc ici, il y a la luminosité. Ok. Donc mode. On se met en mode sombre. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des petites LED qui courent le long de la vitre. Voilà. Et quand je change la luminosité, ça s'adapte, enfin, ça vibre un peu. Alors, on va continuer un petit peu sur les menus. Mode hors ligne. Ok. Vers la maison. Alors, mode hors ligne, c'est quoi? Je sais pas. Voilà. Vers la maison, donc il va détecter la maison. Hop. Donc je désactive. Hop. Destination, contact. Oh là là. Oh là là. Non, on va refaire. Oh là là, il y a plein de trucs qui viennent d'apparaître. Plein de trucs qui viennent d'apparaître. Comment c'est apparu ça? Oh. Bon, alors. On va finir ça. Je sais pas comment j'ai fait apparaître. Instruction navigation. Ok, donc c'est savoir si le GPS me dit tourner à droite, tourner à gauche. Et le auto hold qui est très appréciable. Donc là, il est activé effectivement. Et il y a un deuxième menu. Voilà. Je vais remonter ça. Et je m'aperçois ici que j'ai 3 pages. Oui, je me disais, il n'y a pas de GPS. Effectivement, il y a un GPS. Donc, ici, les 3 pages. Radio média. On peut choisir sa radio, donc il y a les favoris, ou média, j'imagine que c'est si on met une clé USB. Voilà. Comment revenir en arrière? Je sais pas. Radio, hop, on peut choisir toutes les stations. Alors je vais rapidement sur ces menus. Je pourrais faire pause. Média, réglage Wi-Fi, sélectionner l'appareil audio Bluetooth, donc on peut se connecter en Bluetooth. Ok. Je reclique ici. Téléphone. Donc SOS, réglage, sélectionner le téléphone mobile. Bon, ok. Navigation. Navigation, chercher un contact. Voilà, ok. Alors on voit qu'on a ici sur le côté destination. Donc on peut chercher une destination. Ensuite, la carte. Donc là, on peut afficher une carte alors qui est en 3D, qui peut passer en 2D, hop, avec 2 doigts, un petit peu comme avec Google Maps. Voilà. Ensuite, on peut hop, afficher. On a des paramètres auto, nuit, jour. Autonomie, on peut afficher l'autonomie, donc le rayon d'action en fonction de l'autonomie. Oh là là, ça en fait des informations. Ensuite, je reviens ici, navigation. Alors, véhicule, recharge. Ah, voilà des menus intéressants. Voilà, pardon. Voilà des menus intéressants. Réglage actuel, durée de recharge, réduire courant de charge en courant alternatif. Hop, désolé, c'est un petit peu flou. Le kilométrage, donc on est à 66% de batterie. Recharge optimale recommandée. Donc on peut choisir de charger sa batterie au maximum à telle ou telle valeur. Voilà, ok. Lieu de recharge, j'imagine que bon, lieu de recharge mémorisé. Véhicule, voilà, donc éclairage de confort. Donc ça c'est pour éclairer quand on sort du véhicule. Donc c'est bien parce qu'on peut paramétrer pas mal de choses. Les pneus,
Contrôle de l'état, de la pression, alerte de vitesse. Tiens, alerte à 30 km/h. Ok. Ensuite, éclairage de route. Alors, est-ce qu'il y a le réglage de site des projecteurs? Oh là là, tout est d'accord. Je le remets comme c'était. Éclairage automatique en cas de pluie. Clignotement confort. D'accord. Ok. Ensuite, rétroviseur au clair. Réglage synchrone. Rabattement. Ensuite, habitacle. Cockpit. Ah là 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 là, ça en fait des informations. Éclairage intérieur. On peut régler l'éclairage intérieur, plus sombre, moins sombre. Ça, c'est très bien. Le ID Light. ID Light, ok. Bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y en a des réglages. C'est très bien. Après, bon, c'est des choses que vous allez régler une seule fois. Statut du véhicule, service, pression des pneus, le kilométrage, les données. Actuellement, depuis le départ, 0,2 kWh, parce qu'effectivement, j'ai pas beaucoup roulé. Vous en êtes témoin. Ensuite, longue durée. Alors, mode éco, mode confort, mode sport, mode individuel. Oh là là. Oh là là, j'ai ripé sur un truc. J'ai ripé sur un truc. J'ai ripé sur quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, on est donné ici, pardon, depuis recharge, longue durée. Alors, on peut toujours. Ici, on a les fonctions. Je trouve que les menus sont pas clairs. Voilà. C'est l'impression que j'ai depuis là que j'ai commencé un petit peu à la manipuler. Je vous invite dans les commentaires à me dire un petit peu ce que vous en pensez. C'est pas intuitif, hein. C'est le capharnaüm, un peu le bazar. Hop, hop. Ensuite, on va continuer un petit peu à vérifier. Application, connexion, on va regarder un petit peu. Donc ça, c'est les appareils qui sont connectés. Tonalité, alors vous pouvez choisir où vous mettez le son. Réglage des basses, des graves, des médiums. Bon voilà, c'est suffisant. Peut-être pas pour les mélomanes. Là, ici, vous avez message radio, commande vocale, adapté en fonction de la vitesse. Ok. Si j'appuie sur réglage, son de l'écran tactile. Ok. Très bien. Il n'y a pas de coussin péteur. Et on a un bouton pour centrer directement. Je reviens ici, ambiance. Alors, oh là 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 là. Alors, on peut choisir l'ambiance du fond d'écran. Ok. Pas vraiment d'intérêt. Auto, off. Bon, on va laisser sur éternité. Luminosité, on peut la régler là. Ok. Individuel, ça veut dire qu'on peut régler soi-même la couleur. Tout. Bon, ok. Pourquoi pas, c'est marrant. Bon, c'est un peu comme le coussin péter sur le Tesla. C'est marrant, un petit peu comme ça, mais... Zone d'affichage, information. Alors là, on peut... Oh là là, c'est quand même... Utiliser les informations de climatisation. Donc ici, on peut choisir où on veut avoir l'information de climatisation. Oh là là, c'est trop. Alors, en fait, les menus sont vraiment pas intuitifs. On aurait aimé un menu conduite, un menu électrique et un menu éventuellement multimédia et un menu chauffage. Et enfin, personnellement, je trouve que là, c'est vraiment, on va trop loin, quoi. Alors, il y a heureusement l'aide. Ouf. Alors, ah bah oui, voilà, donc là, j'étais dans l'aide, effectivement. Donc, ça explique. Climatisation, réglage, commande vocale, Voilà, ça c'est que pour la structure. Ah, voilà, on a les trois, mais si on fait défiler, on passe de l'un à l'autre. Ok, voilà. Bon, et ben c'est pas simple tout ça. Ensuite, on a le GPS. Ça y est, il est là. Le GPS. Alors, on a le GPS, on a la radio qui apparaît à côté, on a le téléphone, donc possibilité d'appeler. Là, le volume, il est sur off. Ok. On peut passer à la station suivante. Ok. Ici, bon, ça c'est un écran, je pense, le GPS est minuscule par rapport à d'autres voitures. Le téléphone, voilà, on revient.
Ah, ça c'est une bonne chose, c'est que ce bouton permet de revenir sur l'écran d'avant. Véhicule, voilà, véhicule, ben on retombe sur les informations de recharge, donc recharge, lieu de recharge, véhicule, voilà, et les données, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est difficile, pardon, c'est difficile de connaître les informations de charge. Et enfin, je crois qu'on a fait le tour, on arrive un peu sur les modes, depuis le départ. Oh là là, ça y est, je me suis perdu. Si je fais ça, alors voilà, là on a les informations sur l'autonomie, donc la consommation, la vitesse moyenne, depuis la recharge, longue durée. Oh là 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 là, c'est par contre c'est pas très, ça manque d'informations le. Alors ah voilà, il y a des trucs en dessous. Oh là là. Clim station, réglage, aide conduite, information, aide conduite. Ah ben, on retombe sur aide conduite, ok. Ensuite deuxième écran, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous. Ah, on peut passer en plein écran. Ouf. On peut passer de contact à carte. Si on fait ça, non, ça marche pas. Si on fait, je sais pas, un slide. Ah, un petit slide. Ça, non. Un slide depuis le bas. Depuis le bas. Depuis le bas, non. Non. Et depuis le côté, non plus. Et après, si je reviens là, je reviens sur l'écran de départ. Si je rappuie encore, et encore, et encore, non. J'ai pas d'information. Maintenant, je peux éteindre. Et j'éteins que la radio, en fait. Ah, voilà. Un appui prolongé me met l'horloge. Soit l'horloge. Voilà, plusieurs types d'horloges. Bon, je vois pas trop la pertinence. Voilà, et donc ici, si on rappuie, on marche. Bienvenue. Ok, donc ça, est-ce que c'est un écran d'accueil ou est-ce que ça reste toujours comme ça? On va mettre mode hors ligne, et voilà, ok. Mode hors ligne, et si j'éteins, et que je remets en marche, et que je mets mode en ligne, on a les mêmes choses. On a les mêmes choses, véhicule depuis le départ, hop, longue durée. Voilà, on retombe un petit peu. Voilà, donc j'ai l'impression d'avoir fait le tour des menus. Alors je vais finir un petit peu sur cet intérieur. Alors hop, là je suis désolé, hein, je suis dézoomé au maximum, mais pour autant, j'ai pas beaucoup de place. Donc bon, alors c'est une voiture qui sert au quotidien. Il y a des porte-cartes, c'est intéressant pour les cartes charge map, etc. Hein, puisque on n'est pas dans une Tesla, donc pas accès au superchargeur. Alors tout le monde va dire que je fais un peu du Tesla bashing. C'est pas totalement faux. Voilà. Bon, les grilles de ventilation sont somme toute classiques, mais on va dire fonctionnelles. Voilà. Et puis les vides-poches sont pas proéminents, loin de là. Pour un SUV, c'est un peu décevant. Ensuite, pour l'aide, enfin pour le confort de conduite, alors je vais un petit peu me reculer. Je vais sortir du véhicule. Donc pour le confort de conduite, donc ici on a un accès à l'ouverture du coffre avant, qu'on va ouvrir. Tiens, je suis curieux. Hop, on va ouvrir pour voir comment c'est fait. Ici, réglage du volant en hauteur et en profondeur. Ok. Et puis enfin, ici, là, donc je vais vous montrer un petit peu le siège. Donc déception, le siège n'est pas électrique. Bon, c'est comme ça. On peut régler en hauteur, comme dans beaucoup de voitures évidemment, la position de l'appui-tête. Voilà. Alors de façon manuelle évidemment. Alors il y a un vide-poche ici. Alors je suis désolé Jean-Jacques, je fouille dans tes affaires. Il y a un vide-poche ici avec un petit clapet. Ici 2 prises USB type C. Donc les nouvelles prises USB. Il y en a 2 derrière pour les places arrière. Alors d'ailleurs les places arrière, on va rapidement. Donc regardez, à l'arrière on a la ventilation. 2 prises USB type C. En termes de distance entre les deux isofixes. Alors j'ai pas pris mon j'ai pas pris mon mètre pour mesurer. Mais pour moi, c'est une des plus grandes que j'ai vues sur un modèle électrique, hors Tesla modèle S et modèle X.
Donc on a vraiment une place centrale importante. Donc pour moi, il y a 3 adultes sans problème qui peuvent s'installer, même si on n'est pas sur l'habitabilité d'une Renault Scénic, par exemple. Voilà. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de place. Je mesurerai la distance entre les deux Scénic et je vous donnerai l'information. Ensuite, il y a également dans le vide-poche 2 USB ici. Voilà. Je vois pas de charge à induction. Bon, ok. Il y a un petit vide-poche ici avec des montants qui peuvent être pivotés d'un côté ou de l'autre. Donc comme ça ou comme ça. Hop, voilà, pour faire porte-gobelet par exemple. Donc là, il y a 2 porte-gobelets. Hein. On peut mettre un gobelet ici et un gobelet au bout en retournant cet élément. Voilà. Ensuite, un porte-Pringles, important. Ici, hop, ça se relève et ça se bloque. Je ne sais pas si ça s'allonge. Non, on peut le baisser un peu plus en appuyant sur le bouton. Voilà. Hop, la valeur maxi. Voilà. En fait, on appuie ici pour régler la hauteur maxi et après, on le lâche et il ne peut pas descendre plus bas. Par contre, on peut toujours le remonter. Ok. Voilà. Au niveau du plafond, important le plafonnier. Hein. Alors, au niveau du plafond, on a ici l'appel téléphonique SOS, ok, qui est maintenant dans beaucoup de voitures. Désactivation ici, donc on a la lumière, hop, qui se désactive et qui se réactive. Alors, je vous montre les boutons, ils ne sont pas forcément bien filmés. Voilà les boutons de lumière. Ici, off, passager airbag, donc désactiver ou activer l'airbag passager si vous mettez par exemple un siège bébé devant. Ensuite, si, bon là du coup j'ai en train de faire la totale. Alors, une petite lumière ici et donc un petit miroir de courtoisie sur le pare-soleil. Est-ce que le pare-soleil, si on le déplie, on peut les tirer? Non, on peut pas les tirer. Bizarre, une poignée côté conducteur. Je sais pas à quoi ça peut servir. Voilà. Autant côté passager. Alors, en fait, j'ai peut-être jamais su à quoi servaient ces poignées. Peut-être qu'elles servent simplement à sortir du véhicule quand on a un peu de mal. Dans ce cas, effectivement, bien vu d'avoir mis une poignée côté conducteur. Moi, j'ai toujours cru que c'était quand la conduite était un peu houleuse, il fallait se tenir. En tout cas, c'est toujours comme ça que moi, j'ai utilisé ces poignées. Alors, ici, à l'arrière, on a également des poignées visibles. Alors, on a de l'éclairage à l'arrière au plafond. Voilà. Il n'y a pas de toit ouvrant sur ce modèle. Moi, je trouve que les places arrière, c'est un point fort. Vraiment, je suis agréablement surpris par les places arrière. Il y a un plancher pratiquement plat. On va dire qu'il y a une petite surélévation de... Ah, désolé, je filme très mal. Il y a une petite surélévation ici au centre de à peu près 1 cm, même pas. Avec les tapis de sol, ça s'annule. Voilà. Et puis voilà, après à l'arrière, bon c'est classique. Les vides-poches sont vraiment chiches. Mais après, pour les places arrière, j'avoue que ça fait 3 vraies places arrière. Du coup, la question c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir 3 vraies places arrière et des tout petits vides-poches. Alors, au niveau de l'avant, il faut que je trouve le... Il n'y a pas de... Au niveau du coffre, du capot, faut que je... Ah voilà. Hop. Oh là. Il n'y a pas de vérin. Au secours. Il n'y a pas de vérin. Et puis, il n'y a pas de coffre à l'avant. C'est un peu la déception. Bon, il y a un grand coffre à l'arrière, on va dire que c'est le point fort. Mais je pense évidemment que on n'est pas au niveau de la modèle Y en termes d'habitabilité, puisque justement, il n'y a pas de coffre à l'avant. Est-ce qu'il y a un faux plancher à l'arrière? On va vérifier ça, c'est quand même c'est intéressant de le savoir. Donc je suis désolé, c'est encore mal filmé, je cherche ici. Hop. Oh, puis ça pèse. Ah si, il y a quand même un vérin qui aide à soulever le coffre, bien sûr. Alors voilà, j'avais pas regardé, il y a ici dans le coffre, oh c'est tout petit, mais il y a quand même la possibilité de ranger ses câbles de recharge, donc c'est très pratique néanmoins. Et ici la trappe, j'ai pas l'impression qu'elle se soulève, c'est bizarre. Si elle doit se soulever, ah voilà, bon il n'y a rien d'accessible. Ça sera une 5 places, elle se fera jamais en 7 places celle-là. Et ben voilà,
hop. Ah non, alors c'est... Ouais, faut faire les muscles hein, pour fermer le coffre. Voilà, hop. Et on ferme la porte. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cette voiture? Qu'est-ce que j'ai pensé de l'intérieur de cette voiture? Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de rouler avec. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où justement je vais voir un petit peu Jean-Jacques et puis faire un petit peu son interview pour avoir ce ressenti. Alors encore une fois, merci beaucoup à Jean-Jacques de bien avoir voulu me laisser découvrir sa ID4. Alors mon ressenti, moi, c'est il est un peu mitigé. D'un côté, on est sur une voiture classique, euh, peu d'évolution. Enfin, euh, honnêtement, je suis déçu en termes de nouveautés, de technologie. Ça n'apporte rien par rapport au modèle thermique. Bon, bien sûr, sauf le fait que ce soit une voiture électrique, donc bizarre ce que je dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a 5 ans, les voitures, elles avaient à peu près la même technologie. Il n'y a pas eu de bouleversement. Le fait de basculer sur une nouvelle gamme, la ID, avec la ID3, la ID4, la ID5, la ID Buzz ou Buzz, qui va bientôt arriver. Je m'attendais à avoir un peu plus de, 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 de nouveautés. Et là, on a vraiment l'impression que c'est les mêmes équipes qui se sont occupées des Volkswagen jusqu'ici, donc des Golf et des Touran, etc. Et qui ont, bon, ils ont repris le même truc et puis ils l'ont transposé avec un moteur électrique. Donc ça, c'est un petit peu le côté décevant de cette voiture, je trouve. Je j'aborde pas l'esthétique parce que l'esthétique, c'est quelque chose qui concerne les sensibilités de chacun. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'en termes d'habitabilité, là, on a vraiment un véhicule qui est sympa pour 5 personnes. Alors, il n'y aura pas, d'option 7 places, visiblement, hein, parce que j'ai vérifié, donc dans le coffre, il n'y a pas un deuxième coffre comme dans la modèle Y. Euh, il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a effectivement il y a un coffre intéressant. Bon, on est sur un SUV, donc le coffre, le volume du coffre a été préservé, il est important. Et puis surtout, les 3 places arrière sont conséquentes. Et alors, pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, vous savez que c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est de vérifier ça, parce que moi j'ai 3 enfants, et déjà avec 2 sièges isofix, le troisième enfant se retrouve un peu comme ça derrière. Alors, vous le savez, moi aujourd'hui j'ai acheté une Tesla Model 3, donc ça veut dire que c'est compliqué justement au quotidien. Et typiquement, c'est le genre de choses que je regrette, je regrette de ne pas avoir dans la Tesla Model 3. Alors bientôt, je vais découvrir l'intérieur de la Tesla Model Y, donc je pourrai comparer, mesurer. Alors d'ailleurs, j'ai malheureusement pas pu mesurer, vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai pas pu mesurer la distance entre les deux isofix droite et gauche. Hein, parce que c'est une valeur que je donne systématiquement sur les essais de véhicules. Par exemple, sur la Tesla Model 3, il est de 42,5. Et si je dis pas de bêtises, et je vous invite à re-regarder la vidéo sur la découverte de l'intérieur de la Ioniq, je crois que dans la Ioniq 5, l'espace entre les deux sièges est de 47,5, donc 5 cm de plus. Et c'est pas négligeable, 5 cm c'est un bras. Hein, donc en gros, on vous coupe le bras ou on vous le laisse. Bon, on va le garder. Voilà, donc c'est un avis un peu mitigé. En plus, sur cette édition First, je m'attendais à quelque chose de bon, voilà, les premiers vont avoir des options qui ne seront pas. Et en fait, non, c'est tout le contraire. C'est plutôt c'est first prix, enfin c'est le premier prix. On est sur quelque chose un peu. Le réglage du volant n'est pas électrique, le réglage des sièges n'est pas électrique. Avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un réglage conducteur 1, conducteur 2 comme sur de nombreux véhicules. Il n'y a pas de vérin électrique sur le coffre. Alors on retrouve un petit peu, de ce côté-là, je retrouve un petit peu ce qu'il y avait sur la Ioniq 5. C'est-à-dire que la Ioniq 5, j'étais pas sur du haut de gamme non plus, j'étais sur la finition intermédiaire, puisque c'était la batterie de 75 kW. Donc là on est vraiment en compétition avec la Ioniq.
Alors, j'ai pas pu l'essayer, j'ai pas pu rouler avec. Alors, je pouvais, mais j'ai préféré, je préfère le faire avec Jean-Jacques. Euh, donc prochainement. Mais euh, déjà, moi, mon ressenti était meilleur dans la Ioniq 5. Je pense que la Ioniq 5 elle est un cran au-dessus. Et puis bah, c'est vrai que techniquement, alors là je ne me suis pas attardé sur les batteries, la vitesse de charge, mais par exemple la Ioniq 5 elle est à des années-lumière, j'exagère, mais ça n'a rien à voir en termes de capacité de recharge, enfin de vitesse de recharge. Vous montez à 250 watts, 250 kWh. Tout ça parce que vous avez une structure en 800 volts. Et donc ça veut dire que Ionity, bah, vous êtes au taquet. Si vous chargez chez Ionity, vous chargez super vite. Et 2 fois plus vite qu'avec la ID4. Bon voilà, donc ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo où je vous expliquerai un petit peu toutes ces subtilités, vitesse de recharge, capacité de batterie, et puis bon, bah, un petit peu tout ce qui concerne la recharge. Voilà, je voulais d'abord encore un grand merci à Jean-Jacques. J'ai peut-être dit plusieurs fois, mais tant pis, je le redis. Merci Jean-Jacques pour m'avoir prêté ton véhicule. Merci à vous de vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner et puis surtout d'activer la petite cloche. C'est ce qui me permet d'avoir de la survie de la chaîne. Voilà. Posez vos questions, mettez des commentaires. Pourquoi? Parce que bientôt je vais revoir Jean-Jacques pour une petite interview, parce que lui c'est un vrai électromobiliste puisqu'il a deux véhicules électriques, une Tesla Model 3 SR+, et donc cette ID4. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, parce que comme ça je pourrai remonter vos questions à Jean-Jacques. Et puis voilà, puis merci à vous de suivre ma chaîne. A très bientôt, bye bye.